Tin, 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 tin. Alors, bonjour, ça va? Aujourd'hui, c'est mission possible. Mission possible de parler avec ma voix de crooner, parce que j'ai un début de rhume, mais ça va le faire. Et mission possible aussi de répondre à ce que j'ai lu hier par rapport à ma vidéo sur le triangle de Cartman. On m'a dit, ah oui, c'est compliqué de sortir de ce triangle. C'est compliqué, mais c'est possible. Il faut juste avoir envie. Euh, je repense aux images dégueulasses là, sur les paquets de clopes. Les fumeurs, s'ils n'ont pas envie d'arrêter, ils les voient même pas ces images. Hein, ils fument, ils continuent. Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, je peux pas parler de l'expérience de tout le monde parce que je suis que moi, donc je peux parler que de mon expérience à moi. Puis justement, en psychologie positive, on dit justement qu'il faut éviter le tu qui tue, qu'il faut éviter le on, qu'il faut éviter le nous parce qu'on ne peut parler en toute humilité que de nous-mêmes. Donc, je vais vous partager mon expérience de comment j'ai réussi à sortir de ce satané triangle. Ben, moi, c'est 2 lectures. Alors, j'ai celui-là, Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et puis l'autre, le bouquin, j'ai dû le prêter ou je sais plus parce que, bon, du coup, je voulais imprimer. C'est Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. En fait, quand j'ai commencé ce bouquin, c'était au premier confinement, je crois. J'étais allongée dans un grand terrain. Et là, je commence à lire la première blessure. Ouais. Et puis alors là, je voyais très bien dans sa description de Lise Bourbeau, le pote chez qui j'étais. Puis quand je suis arrivée à la deuxième blessure, dont elle parle dans le livre, je vous jure que j'ai pris ce bouquin et que je l'ai balancé à 20 mètres au loin. Et j'ai dit, mais c'est qui cette bonne femme qui parle de ma vie comme ça? Donc voilà, donc la première étape, en fait, ça va être d'avoir l'honnêteté, de dire qu'il y a un petit truc à gérer quand même, un petit truc ou moyen truc ou gros truc selon, voilà. Bon, là j'essaie d'être polie, moi je sais que j'ai les 5 blessures à des degrés différents, je pense qu'on a tous les 5 blessures à des degrés différents. J'ai pu identifier les miennes, mais c'est pas forcément en les identifiant que ça m'a permis d'en sortir. Par contre, ce qui m'a permis d'en sortir, après c'est ça, les 4 accords Toltec. Là, du coup, bah, ça m'a permis aussi de sortir du triangle de Cartman parce que finalement, euh, que la parole soit impeccable, bah, si on est en position de victime, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai une ancienne copine que je ne vois plus aujourd'hui parce que voilà, je m'extrais de ça. Et elle passe son temps à dire du mal des autres. Bah moi ça c'est quelque chose que je peux pas, je peux plus en fait. Avant j'avais besoin peut-être, mais là je non en fait parce que on est le reflet de l'autre, d'accord. Donc les défauts qu'on voit chez l'autre c'est ceux qu'on a nous, mais qu'on n'ose pas s'avouer. Donc à partir du moment où on a une parole impeccable pour soi, d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo hein, quand on se dénigre. Moi le défi que je donne à ceux que j'entends se dénigrer, c'est qu'ils doivent donner 5 choses positives pour contrebalancer tout le négatif qu'on se balance. Donc là, en fait, l'idée, ça va être d'avoir une parole impeccable pour soi et pour les autres. Et si on a plus cette parole, enfin si on a cette parole impeccable et qu'on n'a plus de mots vilains, bah déjà on est moins dans la position de victime, puisqu'on n'est pas en train de balancer ouais mais l'autre il est comme ça, et l'autre il est comme ça, et l'autre il est comme ça, bah voilà. L'autre il est juste lui et il fait comme il peut. Et du coup, bah tiens, je vais aller à l'autre, on fait de son mieux. Ça aussi, ça m'a permis de sortir de ce rôle de persécuteur, parce que je voulais toujours que tout soit parfait. Je voulais faire plaisir à tout le monde et du coup, bah, je me suis dit, eh oh, stop la pression quoi. Fais de ton mieux et tu peux pas faire mieux que mieux. C'est ça, là, il y a un moment, t'as beau te plier en quatre, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, il y a ne pas en faire une affaire personnelle. Ça aussi, ça fait partie des choses qui permettent de sortir du triangle de Cartman parce que si on entend quelqu'un, le fameux persécuteur, dire des choses pas cool, bah moi je vais me dire attends t'es gentil mais ça c'est ton filtre, si tu le dis en fait c'est parce que t'as ton modèle du monde, t'as ta vision des choses, mais c'est pas parce que tu le dis que c'est la vérité, en tout cas c'est ta vérité, je la respecte, mais c'est pas la mienne, d'accord. Donc c'est pas parce que tu dis que Tartampion il est comme ça ou que machin il est comme ça que moi je suis d'accord, voilà. Pour moi il est très bien et puis pour moi il est très bien, voilà. Tout le monde a des défauts mais il a aussi beaucoup de qualités, vous voyez. Donc et pareil si c'est cette personne qui dit du mal de moi, je dis bah ouais mais ça en fait je me reconnais pas là-dedans, tu vois. Moi je me sens bienveillante, donc tout ce que tu racontes et tout ce que tu balances comme saloperie, bah moi je me sens pas du tout concernée. Voilà. Après je suis alignée, donc ça aide aussi. Et puis de pas en faire une de supposition, ça c'est la dernière à Toltec. Et bah ça permet aussi de sortir du rôle du sauveur. Parce que quand on attend, en fait, qu'on veut sauver le monde, là, et ben, on fait des suppositions. On n'a même pas attendu que l'autre nous dise bah, est-ce que tu peux m'aider.
Non, on suppose qu'il a besoin de notre aide, alors on y va direct. Bon bah voilà. Donc là, l'idée, ça va être de laisser les choses se faire. Donc voilà, moi, ce qui m'a permis de m'extraire de nombreux triangles de Karpman et de nombreux soucis relationnels qui pouvaient y avoir que dans ma vie perso, dans les relations amicales ou dans même les pros avant en fait. Bon maintenant ça va, je gère moi-même ma société donc j'ai plus de N+1. mais n'empêche qu'on est toujours en interaction avec les gens, donc à partir du moment où vous vous respectez vous et que vous respectez les autres, ben la vie elle peut être que forcément belle quoi en fait. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de prendre soin de vous parce que vous en valez la joie, et moi je vais aller rire avec le prochain. Bisous, bonne journée.